1er juin 2020. J'avais des petites réflexions ce matin. J'ai écrit à propos de la vérité et à propos de l'amour. J'ai le goût d'improviser un petit quelque chose pour vous. J'aime ça faire ça avec de la musique habituellement. Donc je vais mettre du son. Alors, c'est un message aujourd'hui que j'ai le goût de transmettre aux amis, à la famille. C'est le grand déconfinement. Pourtant, dehors, le monde est dangereux. Le virus se propage. Il est invisible. Comment faire face à un invisible virus? En même temps, des choses très visibles se produisent, comme de la colère dans les rues, face à des actions innommables. Le racisme ambiant, les forces policières bienveillantes sont prises sur vidéo en train de commettre l'irréparable. Une nation se met les mains sur la tête, se tirera-t-elle les cheveux jusqu'à en perdre les cheveux? Est-ce que l'innommable demeurera non vengé? J'ai commencé ma poésie du matin en parlant d'amour et de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre une grande respiration, faire preuve de tolérance. Si on se sent comme excédé, si on sent que on comprend pas ce qui se passe, on doit bien respirer. Puis d'un autre côté, c'est le temps de peut-être moins tolérer des choses qu'on a tolérées trop longtemps. Je parle d'une certaine manière de la culture de la violence de la police, la culture de la violence de l'État. Je comprends qu'il y a des messages qui fusent pour amener au calme peut-être et à la paix. Mais quelles sont les conditions de la paix dans un monde fondé sur l'esclavage? Je pourrais dire l'esclavage primaire, l'esclavage raciste total, puis une sorte d'esclavage moderne dans lequel on a évolué en pensant qu'on était libre, en pensant qu'on allait devenir égaux, libres, fraternels. Est-ce que la révolution industrielle des années 1870, est-ce que la révolution industrielle nous a amené le confort de la société de loisirs qu'on attendait? Est-ce qu'il n'y a pas des grandes questions existentielles à se poser maintenant par rapport à notre rôle de consommateur? Aujourd'hui, je me sens comme une balloune qui se dégonfle. Mon identité ratatine. C'est le temps de regonfler ma belle balloune. La belle identité que j'ai, l'idée que je me fais de moi-même. C'est le temps de renouveler notre sens de l'histoire, de se redonner de nouveaux repères. Mais qui écrira cette histoire? Et jusqu'où est-ce qu'on est prêt à revisiter notre histoire? Je parle de notre histoire sociale, pas juste notre histoire personnelle. Pour voir qu'est-ce qui nous amène de la honte? Qu'est-ce qui nous amène de la tristesse? Qu'est-ce qui nous amène de la joie? Qu'est-ce qui nous amène de la colère dans notre histoire? Tout mettre ça ensemble. Pour être capable de voir avec plus de clarté et de vérité d'où on vient.
Si on regarde les choses d'un point de vue séparé, individuel ou national, culturel, on va manquer des informations dans le tableau. Comment faire pour dépasser nos contradictions culturelles, nationalistes ou individualistes pour arriver à avoir un portrait plus large de tout ce que le monde vit en même temps dans cette augmentation de polarisation qui caractérise notre époque. Humilité dans la relecture de l'histoire, puis particulièrement humilité pour ceux qui ont été les vainqueurs de cette soi-disant histoire. Humilité, c'est le temps d'écouter comment les vaincus de l'histoire ont vécu l'oppression. C'est le temps de remettre les pendules à l'heure. Est-ce que c'est le temps de brûler les livres d'histoire? Peut-être pas de les brûler, je sais pas. Peut-être que ça serait plus intelligent de les recycler, de refaire du papier avec, de réécrire l'histoire. Bon. Par où est-ce qu'on commence? C'est pas moi qui va donner la leçon. Mais j'ai l'impression que si on avait à s'arrêter aujourd'hui, au jour du grand déconfinement, ça serait au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, pour écouter le point de vue de l'histoire, du vent de révolte qui est dans les rues actuellement. On doit l'écouter, on doit s'asseoir, on doit s'arrêter pour le voir. Essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. On doit s'arrêter. Comme on était légèrement arrêté avant la crise du coronavirus. Il y avait des blocages de chemin de fer au Canada en solidarité avec les nations Wet'suwet'en. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité médiatique, politique depuis? Les chemins de fer ont arrêté d'être bloqués. Les projets pétroliers continuent. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de l'histoire? Quel portrait de l'histoire est-ce qu'on aura dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'imaginer les vrais gardiens du territoire de l'Amérique du Nord, les Premières Nations, les vrais gardiens, la vraie autorité naturelle en Amérique du Nord. Les dernières nations non colonisées. Quel est leur point de vue de l'histoire? Comment est-ce qu'elles nous perçoivent? Aussi nous, en général, les Blancs ou les étrangers qui sont venus coloniser, qui sont venus s'imposer sur cette terre-là, de l'île de la Tortue. Aujourd'hui, je m'arrête. J'ai juste le goût de m'agenouiller puis d'être en silence. De fermer l'Internet puis de rencontrer des êtres humains en personne. Quitte à respecter des mesures de distanciation physique qui nous permettent de vivre en paix, en confiance, en liberté, au moment où on entreprend la chose la plus importante aujourd'hui, j'imagine, qui est de déconstruire nos identités
pas de s'aliéner dans un vide absolu qui est rien, mais juste de se redécouvrir nous-mêmes dans qu'est-ce qu'on est vraiment, dans notre réelle histoire, pour pouvoir se repositionner, changer nos valeurs, la hiérarchie de nos valeurs, de nos sociétés, redéfinir qu'est-ce que même peut vouloir dire une culture, une nation aujourd'hui, puis voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à se redéfinir dans un monde qui va générer de l'harmonie et de l'équilibre dans le prochain millénaire, plutôt que de la division, de la destruction, puis des projets technologiques qui ne seraient pas gouvernés par la sagesse de l'être humain. Réflexion du matin. Merci de votre écoute.